Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce verset est au cœur de la rencontre entre les disciples d'Emmaüs et Jésus ressuscité. Nous sommes à la fin de l'évangile de Saint Luc, et ces deux disciples, désespérés par les événements, incrédules à l'annonce des femmes que Jésus serait vivant, s'en retournent à leur quotidien. Jésus ouvre leur cœur à l'intelligence des Écritures, et ils vont le reconnaître à la fraction du pain. Alors, ils vont réaliser que leur cœur était brûlant, tandis qu'il leur parlait en chemin. Moïse, les prophètes, les Écritures, dont Jésus leur parle, ce sont les textes qui, pour nous aujourd'hui, constituent l'Ancien Testament. Il n'existe pas pour les disciples, pour les premiers chrétiens, d'autres Écritures que ces textes-là, qui plus tard seront fixés dans le canon et que la tradition juive appelle Torah, la loi, Nevi'im, les prophètes, et Ketuvim, les écrits. Et tous les évangiles ne cessent de nous parler de Jésus en affirmant que ce qu'il réalise est selon les Écritures ou encore se déroule comme il est écrit. Longtemps, les catholiques n'ont pas eu un accès direct à la Bible jusqu'à ce que les études bibliques ne deviennent un sujet d'intérêt et permettent une vulgarisation. Jusqu'à ce que la liturgie enrichisse le cursus des lectures par une variété plus grande et une part plus importante donnée à l'Ancien Testament. Mais nous devons aller plus loin, comme nous y encourage la déclaration conciliaire Nostra Aetate en son paragraphe 4, et cela dans le cadre de la relation entre juifs et chrétiens. Je cite ce texte: « Du fait d'un si grand patrimoine spirituel commun aux chrétiens et aux juifs, le Saint Concile veut encourager et recommander la connaissance et l'estime mutuelle qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques ainsi que du dialogue fraternel. » La première hérésie à laquelle l'Église naissante a eu à faire face était le marcionisme. Ce mouvement de pensée consistait en la négation de la valeur de l'Ancien Testament et allait jusqu'à l'affirmation de l'existence de deux divinités, un Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu violent et vindicatif, et celui de Jésus-Christ du Nouveau Testament, un Dieu de bonté, d'amour et de pardon. Ainsi, il n'y avait plus un seul Dieu, il n'y avait plus un seul plan de salut. Après la condamnation de cette hérésie par l'Église, cette dernière ne cessa d'affirmer la valeur de l'ensemble des Écritures et élabora le rapport entre Ancien et Nouveau Testament. Reconnaissance de la valeur de ces textes que l'on peut résumer en prenant la formule de la déclaration de la Commission de l'épiscopat français pour les relations avec le judaïsme de 1973. S'il est vrai que, pour nous, l'Ancien Testament ne délivre son sens ultime qu'à la lumière du Nouveau Testament, cela même suppose qu'il soit accueilli et reconnu d'abord en lui-même. Mais il y a encore des relents de marcionisme dans les mentalités chrétiennes, du moins de son état d'esprit, opposant Ancien et Nouveau Testament. Ancrage d'une grille de lecture où l'accomplissement réalisé par Jésus-Christ dévaluerait la première partie de la Bible. Il nous faut donc approfondir notre connaissance des Écritures, affiner notre sens spirituel pour sortir de ces réflexes inconscients. N'oublions pas le titre du document de la Commission biblique pontificale de 2001, « Le peuple juif et ses saintes Écritures dans la Bible chrétienne », qui nous rappelle combien il y a une intégration de l'un à l'autre. Et, comme le rappelle la Constitution Dei Verbum en son numéro 16, inspirateur et auteur des livres de l'un et l'autre testament, Dieu les a en effet sagement disposés de telle sorte que le nouveau soit caché dans l'ancien et que dans le nouveau, l'ancien soit dévoilé.
Il y a une unicité du dessein de Dieu, création et rédemption. Le salut préparé dans l'alliance avec Abraham et sa descendance, le peuple d'Israël, accompli en Jésus-Christ, mais dont la réalisation finale et totale reste à venir. Comme le disait le Concile Vatican II, en eux, les livres de l'Ancien Testament, enfin se tient caché le mystère de notre salut. C'est la mise en valeur de cette dynamique qui est le fil rouge de cette série d'entretiens bibliques. Comme on peut le lire dans le document romain de 1974, dans le documentaire des textes bibliques, sans minimiser les éléments originaux du christianisme, on mettra en lumière la continuité de notre foi avec celle de l'alliance ancienne dans la ligne des promesses. Ou encore, quelques années plus tard, dans un autre document datant de 1985, il s'agit de présenter l'unité de la révélation biblique, Ancien et Nouveau Testament, et du dessein de Dieu, avant de parler de chacun des événements de l'histoire, pour souligner que chaque événement ne prend sens que considéré dans la totalité de cette histoire, de la création à l'achèvement. Pour la tradition juive, l'étude est fondamentale dans la vie du croyant. Elle nourrit aussi la transmission de génération en génération. Nous aussi, nous sommes invités à étudier cette parole de Dieu pour que nous la connaissions mieux, plus en profondeur, dans toute sa richesse et dans le déploiement de la tradition des interprétations, qu'elle soit pour nous une vraie nourriture. Fortifiés par cet aliment, don de Dieu lui-même dans le texte révélé, nous serons plus à même de la transmettre, d'inviter à la foi en ce Dieu qui se donne et fait de chacun de nous un partenaire de l'Alliance, un membre de son peuple. Un homme qui soit capable de rendre raison de sa foi dans un monde en proie au doute. Il existe beaucoup de cours, d'introductions, de commentaires plus ou moins savants, plus ou moins accessibles. Ces séries, sous le titre global « Selon les Écritures, lecture d'une parole vivante », ne sont pas un MOOC ni une série de longues conférences. Elles ne sont pas exhaustives, elles ne sont pas des études systématiques de tel ou tel livre, de tel ou tel thème, de tel ou tel aspect de la vie ou de l'éthique traité dans l'Écriture. Elles sont une lecture de l'Écriture par l'Écriture selon la grande tradition. Chaque série sera composée de plusieurs séquences d'entretiens et d'une séquence de questions-réponses entre l'enseignante et des interlocuteurs, s'articulant autour de thèmes variés. Chaque entretien pouvant aussi être écouté indépendamment des autres. Si elles ne sont pas un cours d'exégèse, elles sont bien sûr étayées par le travail en profondeur auprès des apports des différentes écoles d'exégèse et de lecture des textes traités par Madame Anne-Claire Bolotte, forte d'une longue expérience d'enseignement dans différentes structures catholiques de formation. Sous une forme de rumination des textes, faisant jouer les harmoniques et les tensions à l'intérieur même de ces textes, pour en percevoir avec plus d'acuité les problématiques, les réponses apportées ou suggérées, les questionnements restant parfois comme en suspens, ces vidéos sont une invitation à entrer dans le texte pour qu'ils nourrissent notre vie théologale. Ces vidéos désirent répondre à la demande du magistère de creuser la connaissance commune de la Bible dans sa composante et juive et chrétienne, en d'autres termes, Ancien et Nouveau Testament, ou premier et second livre, selon la formule utilisée par quelques-uns, pour éviter justement le risque de penser leur rapport en termes de remplacement. Le Service national pour les relations avec le judaïsme, dans le cadre de sa mission de déploiement de connaissances du judaïsme et donc de la Bible dont il est porteur, avec le service de la communication de la Conférence des évêques de France,
souhaite ainsi apporter chez vous cette connaissance de l'Écriture, source de notre vie chrétienne. En même temps, ces vidéos doivent générer la soif d'aller plus loin encore pour approfondir ce sens des Écritures afin d'être plus fidèlement disciples du Christ. Écoutons cette parole de Dieu qui nous est donnée. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain. Nous laisser ainsi travailler par la parole de Dieu pour qu'elle creuse en nous cet amour de Dieu et du prochain. Simultanément, réaliser cette écoute méditative de l'Écriture nourrit notre réponse et notre agir chrétien. Ici encore, le Concile nous instruit. Car tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation venant des Écritures, nous possédions l'espérance. En conclusion, je formulerai un souhait pour vous qui écouterez ces vidéos. Qu'après cette écoute attentive et bienveillante, vous soyez poussés à toujours plus plonger dans la richesse de la parole de Dieu, présente dans ces Écritures, et que vous puissiez dire, en vérité, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait en chemin quand il nous expliquait les Écritures.